Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova. Un de mes ancêtres, banni du Portugal pour des raisons politiques, fut l'un des premiers colons de ce pays. Il s'appelait Don José da Silvestra. Il vint jusqu'à ces montagnes que vous apercevez là-bas, il les traversa même. Alors qu'il en revenait, la mort le saisit en route et son esclave, qui l'attendait de ce côté-ci, prit le bout de chiffon sur lequel mon ancêtre avait écrit ses derniers renseignements. Il rapporta ce document dans la famille à Delagoa, il y a de cela maintenant 300 ans. Personne avant moi n'avait essayé de lire ce testament. J'y suis parvenu, mais il m'en coûte la vie. Ne donnez cela à personne, tâchez d'aller là-bas vous-même. Celui qui réussira sera le plus riche du monde. Ce document, messieurs, je l'ai gardé. Je n'en ai même parlé à personne, si ce n'est à ma pauvre défunte. Elle disait que c'était des absurdités. Je me le suis fait traduire par un vieil ivrogne de portugais entre 2 verres de vin, qui le lendemain n'avait plus idée du service que je lui avais demandé. De sorte que personne ne connaît ce document. J'ai l'original à Durban, chez moi, avec la copie de l'infortuné José. Je puis vous montrer la version anglaise que j'ai dans mon portefeuille avec un fac-similé de la carte, si toutefois on peut appeler cela une carte. La voici. Moi, José da Silvestra, qui meurt de faim dans la petite caverne où il n'y a pas de neige, au nord du Mamelon, le plus au sud des 2 montagnes que j'ai appelées les Saints de Sheba. J'écris ceci en l'an 1590, au moyen d'un os aiguisé sur un morceau de mon vêtement, avec mon sang pour encre. Si mon esclave trouve cet écrit quand il reviendra, qu'il le porte à mon ami François Perrin. Que mon ami le fasse connaître au roi, que le roi envoie une armée. Si cette armée peut vivre à travers le désert et les montagnes, si elle peut vaincre les braves Kukuanas et leurs arts diaboliques à cet effet, il faudra amener beaucoup de prêtres. Le roi sera le plus riche des rois depuis Salomon. De mes propres yeux, j'ai vu les diamants amoncelés dans la chambre des trésors de Salomon, derrière la mort blanche. Mais par la trahison de Gagoul, la flaireuse de sorciers, je n'ai pu en emporter aucun. À peine suis-je sorti de là avec la vie sauve. Que celui qui viendra suive la carte, qu'il fasse, bravant la neige, l'ascension de la montagne de gauche jusqu'au Mamelon au côté nord, duquel se trouve la grande route de Salomon. La résidence royale est à 3 jours de chemin de là. Que le roi tue Gagoul. Priez pour mon âme. Adieu. Nova Bookbox, l'hôtel du livre-échange. Je viens de vous lire un extrait des Mines du roi Salomon, que l'on doit à l'anglais Henry Rider Haggard. L'ouvrage est sorti en 1885. Il se déroule en Afrique, à l'époque victorienne, et il met pour la première fois en scène l'explorateur Allan Quatermain, que je ne connaissais qu'à travers la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, en BD, grâce au scénariste Alan Moore.
très vite, ce personnage de fiction sera une figure emblématique de l'aventurier. Et j'ai trouvé cet extrait à l'intérieur d'une petite anthologie des histoires d'aventuriers en littérature qui paraîtra demain aux éditions du Trésor, alors aux côtés de Jules Verne, Mark Twain, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Rudyard Kipling, Victor Hugo, Daniel Defoe. Il y a un roman dont j'ignorais l'existence, signé du français Gaston Leroux, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir, tout ça, Rouletabille, qui s'intitule La double vie de Théophraste Longuet. Je vous en lis le résumé, en tout cas proposé par les éditions du Trésor, qui ont oublié de mettre le premier H à Théophraste, je m'en rends compte, sur la page de garde de l'histoire. Choisi par le défunt pour la solidité de son intelligence, un journaliste du Matin hérite un beau jour d'un étrange témoignage manuscrit. Celui de Théophraste Longuet, brave homme un peu timoré, victime d'un phénomène extraordinaire. Le fantôme d'un bandit du XVIIIe siècle, un dénommé Cartouche, aurait pris possession de son corps. Dès lors, ce double bien embarrassant s'emparera régulièrement du corps de Théophraste, le menant de rebondissement en rebondissement, notamment sur la piste d'une chasse au trésor et à la rencontre du peuple Talpa qui vit dans les catacombes de Paris depuis plusieurs sièles. Voilà. Il faut reconnaître que ça donne envie.